Côte d'Ivoire. Abidjan Plateau le samedi 12 octobre 2024, Madame Annick Petit-Coutouin, femme leader, activiste politique de la génération Tchagba, porte-parole de la Fédération pour les droits des autochtones Atchan du district d'Abidjan, a procédé au lancement de la campagne pour la reconnaissance officielle du nom Atchan, la restitution des terres spoliées ou leur compensation, la protection des anciens, des femmes, des enfants, des handicapés Atchan. Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la presse, membres de la communauté Atchan, amis de la Côte d'Ivoire, je me tiens devant vous aujourd'hui, de prime abord, pour vous annoncer le lancement de notre campagne pour la dignité, pour la reconnaissance des droits du peuple autochtone Atchan. Également parce que nous sommes en mission. Nous sommes en mission pour rappeler à la France que la colonisation ne fut pas belle. Oui, la colonisation en Afrique francophone, précisément en Côte d'Ivoire et chez nous, les Atchans, les propriétaires d'Abidjan, la colonisation ne fut pas belle. Contrairement aux propos du ministre de l'Intérieur actuel français, la colonisation ne fut pas belle. Nous sommes en mission pour rappeler à chacun de nous l'importance de notre identité, de nos terres et de nos droits. Nous, le peuple Atchan, sommes au carrefour d'une histoire ancestrale et d'un avenir incertain. Les défis qui nous attendent exigent de la résilience, de l'unité et surtout la conviction que notre existence, notre culture et nos terres méritent d'être défendues. Abidjan, capitale économique, Abidjan, mégapole, sous le prisme du développement, nous voilà confinés dans nos villages, dont les périmètres sont de plus en plus réduits. À ce sujet, il est important de préciser que nous ne sommes nullement opposés au développement qui contribue au bien-être de tous nos concitoyens. Nous avons toujours été, nous, peuple tchaman, un peuple hospitalier. Et c'est une fierté pour nous de voir que notre région est celle qui nourrit, alimente toute la sous-région. Mais concernant notre pays, Abidjan est 80% la région qui produit une activité économique. C'est-à-dire 80% de l'activité économique ivoirienne se concentre autour du district d'Abidjan. C'est dire que sans Abidjan, pas de République de Côte d'Ivoire. Sans Abidjan, pas de République de Côte d'Ivoire. Alors, nous, peuple Atchan, notre génération et nos petits frères et petites sœurs, nous ne pouvons garder le silence. Nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire, le pouvoir en place. Vous nous prenez tout sans reconnaissance de nos droits d'autochtones Atchan. Vous nous prenez tout sans compensation. Vous nous prenez tout sans indemnisation. Je m'adresse à l'État de Côte d'Ivoire. Nous disons non et appelons
justice et réparation. Justice et réparation qui passe par la reconnaissance de nos droits autochtones. En ce jour, nous échangerons sur certains aspects qui nous semblent cruciaux pour les générations futures à Tchang. Il s'agit pour nous de la reconnaissance officielle du nom Atchang. Il s'agit d'un combat de réappropriation culturelle, un combat pour notre dignité. Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la presse, chers amis de la communauté internationale, nous sommes le peuple Tchaman, d'où est dérivé le nom Atchang. Nous ne sommes pas les Zébriers. Nous ne sommes pas les Zébriers. Cette appellation ébrié a une connotation négative. Nos dévanciers Atchang ont longtemps fermé les yeux sur cette appellation avilisante. Notre génération et celle à venir veut changer les choses. Pour rappel, le nom de la capitale économique, Abidjan, n'est pas une création de l'administration coloniale française. C'est le nom propre du lieu où habitent les Bidjans. C'est pour ça que vous entendez Abidjan. C'est comme si on disait allons à Abidjan. Les colons français n'ont pas trouvé une terre sans propriétaire. Les Atchang étaient présents quand les colons sont venus. Au nord d'Abidjan se trouvent les Akiés, les Atiers. Les colons français ont trouvé des occupants qui se faisaient appeler Tchaman, ce qui signifie ceux qui ont été choisis, les élus. En français moderne, les élites. Quand on demandait à nos ancêtres comment vous vous appelez, ils disaient nous nous appelons les Tchaman, les élus, ceux qui ont été choisis. Contre toute attente, ce peuple élu s'est vu troquer son nom de gloire au profit d'un sobriquet sur lequel les abourés, nos peuples voisins, au Tchaman, les désignaient par raillerie ébriée. Ce sont les abourés qui nous désignaient par raillerie pour se moquer de nous, les ébriés. Et les ébriés en abouré, ça signifie les gens sales de comportement, belliqueux, mauvais cœur. Est-ce normal que toute une communauté se fasse appeler les gens au mauvais cœur, sales? Nous disons non. L'administration coloniale française, dans sa volonté d'asservir le peuple Tchaman, a préféré officialiser le nom ébrié et l'a même étendu à la lagune ébriée, en désignant notre lagune ébriée, alors que le peuple Tchaman, les Atchang, appelle cette lagune que vous voyez Ndoupé, Ndoupé qui signifie eau tiède. Nous avons été victimes de la France coloniale. Nous voulons reprendre notre nom originel, qui est Atchang. Je vous ai dit Tchaman. Atchang est dérivé du mot Tchaman, du nom Tchaman.
Reprendre ce nom est plus qu'un geste symbolique. C'est un acte de résistance, un acte de liberté. Nous demandons une reconnaissance officielle à l'État de Côte d'Ivoire et son inscription définitive dans les documents administratifs, les manuels scolaires. Je feuilletais une fois le manuel scolaire de mon fils et j'ai vu que on dit au sud, il y a les ébriers. Nous allons mener cette bataille pour que dorénavant, on dise au sud lagunaire, il y a les Achans. C'est notre vrai nom. On ne veut plus ébrier là. On va mener cette bataille pour l'officialisation de notre nom originel. Remarquez, chère assistance, que au sud lagunaire, tous les groupes ethniques, toutes les communautés ethniques ont des noms qui commencent par A. Agni, Apollonien, Abouré, Abé, Aïzi, Avikam, Atier. Tout commence par A. Et nous, le peuple élu, les propriétaires du district, notre appellation commence par E. Il y a un problème. Nous voulons vraiment que dorénavant soit inscrit dans les documents de l'État de Côte d'Ivoire le nom Achan. Alors, notre campagne s'est également rappelée à l'État de Côte d'Ivoire qu'il y a nos terres qui ont été spoliées. Et nous voulons leur rappeler le principe de la compensation. Au niveau du district d'Abidjan, de nombreuses parcelles ont été spoliées depuis l'administration coloniale française jusqu'à l'État moderne de Côte d'Ivoire. Nous avons de nombreux exemples de terres sur lesquelles l'État a installé des institutions et des sociétés étatiques sans consentement préalable des communautés Achans autochtones, des villages à disposer de leurs terres. Je citerai quelques exemples. Nous avons au niveau du district d'Abidjan l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ce grand aéroport, ce prestigieux aéroport, qui est sur une parcelle appartenant au village d'Abouabou. Le village n'a pas été indemnisé, le village n'a pas signé de convention avec l'État de Côte d'Ivoire. Le village se retrouve là, on leur prend leur parcelle, on y fait un aéroport. Et vous savez que, chère assistance, que quand il y a un aéroport à côté d'un quartier, d'un village, d'une agglomération, c'est pas facile. Parce que dans le cas de ce village, il est victime de nuisances sonores, de pollution sonore à cause du trafic aérien. Imaginez, la pollution sonore entraîne des cas de nombreuses maladies chroniques telles que l'hypertension, la tension, les accouchements difficiles. Ce village s'est vu exproprié sans indemnisation. Je citerai encore un autre exemple, chère assistance. L'hôtel Ivoire, le prestigieux hôtel Ivoire, qui se dresse fièrement devant le village de Cocody. Je voudrais demander au conseil d'administration de l'hôtel Ivoire si le village de Cocody a signé une convention avec eux, avec elle, l'administration, d'alors de l'époque du temps colonial, pour que ce bel édifice soit érigé.
Je vous dirais, chers amis, que non. Que non. Le village de Cocody n'a fait aucune convention avec le gouvernorat colonial d'alors. C'est un édifice qui date des années 1950-60 par là. D'après les documents en notre possession, nous savons que le gouvernorat colonial a voulu donner de l'argent au village de Cocody, notamment une somme de 7000 francs CFA. Mais le village n'a pas accepté. Le village n'a pas accepté. Parce que ce village qui est au cœur du district d'Abidjan fait partie de la fratrie Bidjan. Moi, je fais partie de la fratrie Bidjan. Je suis une femme Atchan de la fratrie Bidjan. Le peuple Tchaman, c'est comme un gros tronc d'arbre avec plusieurs branches, plusieurs fratries, des frères d'un peu partout. Et la fratrie Bidjan, c'est le cœur d'Abidjan, comme je vous l'ai dit. Ce sont les 8 communes d'Abidjan. Et cette fratrie n'a vendu aucune terre à l'administration coloniale française ni à l'État moderne de Côte d'Ivoire. Parce que depuis nos ancêtres Bidjan, Kobriman, ils nous ont dit ne vendez pas les terres. Donc dans Abidjan, nous n'avons pas vendu de terre. Nous pouvons les louer, mais ne pas les vendre. Lokodro, village, fait partie de la fratrie Bidjan. Et Lokodro était auparavant au plateau, la cité administrative plateau. C'est là que les habitants de Lokodro vivaient. Et par la ruse du gouvernorat colonial, ils ont dû se déplacer. Et ils sont arrivés au bord de l'eau dans la commune d'Atekoubé. Eux aussi, ils n'ont pas été dédommagés. Eux aussi n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu. Ivoiriens, Ivoiriennes, ce peuple hospitalier qui est le peuple Atchan, c'est un peuple qui s'est fait dépouiller. Qui s'est fait dépouiller. Et nous allons le dire haut et fort à l'État de Côte d'Ivoire. L'heure est venue pour nous restituer nos parcelles spoliées ou nous indemniser. Restitution ou indemnisation. Les exemples sont légion. Si je devais vous citer les endroits où les institutions de la République ont déposé leurs bâtiments et les villages afférents n'ont rien reçu, ne perçoivent rien, je vous assure qu'on ne sortirait pas de ce moment-là. Tellement l'injustice est criarde. Ce n'est pas la nomination d'un premier ministre Atchan qui va nous faire oublier les problèmes liés à notre peuple. Non, pas du tout. Les problèmes sont là. Et comme on le dit toujours, on ne fait que les déplacer, mais on ne trouve pas de solution. Il faut qu'on trouve des solutions. Parce que ce combat que nous menons, si ce matin nous osons parler, c'est pour les générations futures. Si ce combat n'est pas mené maintenant, dans 15 ans il sera mené, dans 30 ans il sera mené, alors on ne fait que déplacer les problèmes. Mais le peuple Atchan a besoin de justice et de réparation. Comme je vous le disais tantôt, les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Nous n'avons vendu aucune terre. En tout cas, en ce qui concerne ceux qui sont du cœur de la capitale. Parce que pour nous,
Vendre, la terre, c'est vendre notre identité. C'est trahir la mémoire de nos ancêtres et condamner nos descendants à l'oubli. Oui, condamner nos descendants à l'oubli. Aujourd'hui, les gens disent qu'il n'y a plus de villages. Nos villages sont devenus des quartiers. Je commande un Yongo parce que comme vous, comme tout citoyen lambda, je prends les taxis, les Yongo, je marche aussi. Je commande un Yongo. Je veux aller dans mon village qui est dans Abidjan. On me dit quartier. Mon village, ce n'est pas un quartier. C'est un village. Je veux aller une fois à Blocos. Je tape Blocos. On me sort quartier de la Blocoso. Il y a des villages à Abidjan. On ne peut pas effacer cela. Et notre combat, c'est de le dire haut et fort. Réappropriation de notre nom originel, Atchan. Indemnisation de nos terres spoliées. Reconnaître qu'il y a des villages. Il y a des ministres de ce gouvernement, de ce pouvoir. Quand ils parlent de certains endroits, ils disent des quartiers. Petit Bassam, c'est un village Atchan. Et c'est ce qui fait le charme d'une capitale où il y a des villages. Quand vous allez en Allemagne, il y a la capitale Hambourg, où il y a des villages. C'est charmant. Alors pourquoi dans le contexte de la Côte d'Ivoire, on veut faire de nos villages des quartiers? Nous disons non. Nous avons été spoliés. On ne peut pas faire comme tout va bien. Tout ne va pas bien chez les Atchans. Ivoiriens, Ivoiriennes, ça ne va pas dans notre communauté. Et nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire, les institutions internationales à nous aider. Notre objectif n'est pas d'appeler à une confrontation. Ce n'est pas ça notre objectif. Mais à la vérité, à une restitution historique. D'où le principe de la compensation obligatoire. Compensation équitable. La compensation équitable pour nous signifie la restitution des terres spoliées ou l'indemnisation. Nous pouvons également envisager des compensations alternatives, comme par exemple des partenariats économiques, des projets de développement communautaire et des accords qui nous permettent de participer activement à la gestion de nos terres tout en bénéficiant des fruits de leur exploitation. Il y a certes la compensation financière, mais il y a des compensations alternatives. Que l'État s'asseye avec nous, communauté Atchan, propriétaire d'Abidjan, et qu'on puisse ensemble étudier et travailler à l'élaboration, comme je l'ai dit, de différentes compensations qui feront rire tout le monde. Alors, du devoir des élus politiques. Nos élus politiques doivent jouer un rôle crucial dans cette lutte. Ils sont nos porte-paroles, nos défenseurs au sein des institutions nationales et internationales. Mais il est important de rappeler que leur rôle ne devrait pas être un privilège personnel. C'est un devoir envers l'ensemble de la communauté. En tant qu'élus, ils ont la responsabilité de protéger nos droits, de plaider pour la reconnaissance de notre identité et de veiller
à ce que nos terres ne soient plus gradées sans consultation préalable. Nous observons de leur part un trop grand mutisme. Peut-être qu'on nous dirait que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux et qu'ils sont à l'œuvre. Il faut un travail de fond. Nous ne voyons pas ce travail de fond-là. La preuve, voilà le village de Bijang-Djemé, à Djamé village, qui a été détruit et depuis, nous ne voyons rien. Ce que nous voyons, moi personnellement, ce que moi je vois concernant le cas d'Adjamé village, c'est le balai des hommes des ministères cravatés en costume qui vont tourner dans le village avec leurs belles limousines. Moi, c'est ce que je vois. Je n'ai pas encore vu solution concrète dans le cas d'Adjamé. Nous leur demandons à nos autorités politiques Atchan de faire entendre notre voix dans les instances de décision et de lutter pour une compensation juste chaque fois qu'un projet de développement menace nos terres. C'est de dire simplement à l'État de Côte d'Ivoire, par son gouvernement et par ricochet le gouvernorat du district d'Abidjan, dans un français clair: Joe, tu veux venir casser ici, là. Tu veux venir faire les choses ici, là. Il faut leur donner leur jet. Il faut leur donner leur jet. Ils vont voir comment compenser ce que vous voulez faire. C'est ce que nous attendons des élus politiques. Ils doivent se rappeler qu'ils ne représentent pas seulement des électeurs, mais l'avenir de tout un peuple. Tu peux mettre un élu Atchan, et puis on veut faire des choses à ta communauté, tu ne peux pas parler. Aïe! Aïe! Tu vas attendre pour venir jouer aux pompiers. Quand le feu a déjà tout dévasté, nous attendons de nos élus du courage et qui protègent la communauté. Il ne faut pas qu'ils pensent ramasser les gens, nos parents, nos jeunes dans les villages pour en faire du bétail électoral et pour venir les défendre. Et ne pas pouvoir les défendre. Nous disons, le problème des Atchans, nous allons mettre cela sur la sellette pendant les élections présidentielles à venir. Parce que quand tu es dans ton droit, quand tu sais que tu es en mission, quand tu sais que l'âme de tes ancêtres sont là, tu as peur de quoi? Nous allons parler de ça. On ne peut plus déplacer le problème et attendre au calendrier grec qu'une solution soit trouvée. Alors, chers Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la presse, frères et sœurs de la communauté Atchan, pour renforcer notre lutte et lui donner une résonance mondiale, nous devons nous appuyer sur les cadres juridiques internationaux qui protègent le droit des peuples autochtones. Ces instruments offrent une base solide pour nos revendications et facilitent le soutien international. D'abord, comme cadre juridique, nous avons la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones, adoptée en 2007. C'est un texte fondamental sur lequel tout autochtone qui se voit privé de ses droits peut s'appuyer pour mener des actions. Cette déclaration, elle nous confère le droit de posséder, d'utiliser et de contrôler nos terres ancestrales. L'article 10 de cette déclaration est très clair. Aucun peuple autochtone ne peut être déplacé de force de ces terres. De plus, l'article 26 reconnaît notre droit à la terre, au territoire et aux ressources. Ce
Cela démontre que les actions du gouvernement ivoirien sont en violation directe avec les normes internationales établies. Ensuite, le pacte international relatif aux droits civils et politiques protège notre droit à l'autodétermination, affirmant que nous avons le droit de poursuivre notre développement économique, social et culturel en lien avec nos terres. Enfin, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples stipule à l'article 21 que nous avons le droit de disposer librement de nos ressources naturelles. Ces lois internationales sont avec nous dans cette lutte. Nous ne nous indignons pas inutilement. Ce n'est pas pour faire genre que nous nous levons. Ce n'est pas pour bavarder inutilement. C'est vraiment une alerte. Il faut que quelque chose soit fait pour le peuple tchaman. Sinon, imaginez dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Nous dénonçons, nous faisons l'état des lieux. Nous dénonçons, faisons l'état des lieux, mais il ne s'agit pas de dénoncer, de parler. Nous avons quelques propositions et de solutions pratiques et voies d'avenir. Chers amis de la presse, chers membres de la communauté Atchan, au-delà des injustices que nous avons subies, il est crucial que nous présentions également des solutions concrètes. Cela montre que le peuple Atchan est prêt à engager un dialogue constructif et explorer des voies mutuelles bénéfiques pour l'avenir. Alors, nous allons faire quelques propositions. Nous proposons, parce que nous voulons compensation, indemnisation, nous proposons la création d'un fonds régional. Nous proposons la création d'un fonds régional pour la restauration et la compensation des terres potentiellement soutenues par des organisations internationales. C'est-à-dire, ce fonds régional sera soutenu par des organismes internationaux. Ce fonds serait destiné aux villages Atchan dont les terres ont été confisquées ou dégradées. Et ce fonds régional pourrait s'inspirer des programmes de restitution foncière réussis en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. Ce programme de fonds régional permettrait de compenser non seulement les pertes matérielles, mais aussi la valeur spirituelle, culturelle des terres ancestrales. Il pourrait également favoriser la réhabilitation des terres, permettant aux Atchans de regagner leur lien avec leur environnement naturel. Dans le cas contraire, il serait nécessaire de signer un contrat de bail amphiotique avec l'État de Côte d'Ivoire et les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, en impliquant juristes, économistes, cabinets financiers et experts dans divers domaines d'investissement. Nous sommes conscients que l'État est peu enclin à dédommager financièrement. Le cas flagrant, c'est celui du village d'Adjamé, où on nous dit qu'il y a 4 milliards qui sont mis sous séquestre, mais le village ne peut même pas disposer de cet argent. Donc, nous avons quelques petites propositions à faire à l'État de Côte d'Ivoire qui ne
qui ferait sourire tout le monde, donner de la joie à tout le monde. Autre proposition, nous encourageons une gouvernance participative. Nous appelons le gouvernement ivoirien à adopter une approche de gouvernance participative. Cela est très important. Je vous le dis sincèrement. Aux abords de nos villages, sur les parcelles de nos villages, c'est vrai, l'État vient construire, l'État vient vient faire ce qu'il veut, mais s'il n'y a pas consentement des villageois, je vous assure, nous allons remettre à plat tout ce qui est en train d'être fait. Je le dis haut et fort. Toutes les constructions, tous les projets du gouvernement dans lesquels les autorités, les agents ne sont pas impliqués seront remis à plat. Nous appelons à cette gouvernance participative où les leaders agents seront activement impliqués dans la planification, l'utilisation des terres et dans les décisions liées au développement urbain d'Abidjan. On ne peut pas faire les choses comme s'il n'y avait pas de propriétaires ici. Il y a les agents. Abidjan nous appartient. On monte haut, on descend haut. Personne ne peut venir contester. Abidjan appartient aux agents. Et nous voulons que le travail d'amélioration urbaine de notre ville soit fait concomitamment avec nous, les agents. C'est pour cela il est important de mettre en place une commission consultative, transpartisane, regroupant les leaders agents qui excellent dans divers domaines d'activité. Une commission consultative transpartisane, ça veut dire quoi? Une commission où les leaders agents de différents bords politiques doivent être dans cette commission. On ne fait pas commission où on soulève des agents RHDP, où on soulève des agents qui sont que d'autres groupes politiques. Il faut que ce soit un mélange. Nous avons 61 villages. Il faut prendre des élites, des personnes de vision, des ingénieurs, des sociologues, les mettre dans cette commission. C'est vrai que le district d'Abidjan a eu le district d'Abidjan collabore avec certains chefs. Et le district d'Abidjan s'est pris des conseillers au niveau de la chefferie. Mais nous disons, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En Béyatchan, le chef, il ne parle pas. Quand il parle, c'est à huis clos avec sa notabilité. Le chef ne va jamais parler devant le gouverneur, devant le chef de l'État. Il y a en 2024 une élite agent. Des agents qui sont allés à l'école, qui réfléchissent, qui voyagent, qui ont une vision. Il faut que cette commission-là se mette en place, transpartisane. J'insiste là-dessus. Et que nous allons travailler avec le district d'Abidjan sur les projets de développement urbain qui vont impacter nos villages, ou bien qui vont passer à côté de nos villages, ou bien qui vont être un peu loin de nos villages. Nous devons, troisième proposition, collaborer sur des projets économiques et environnementaux. Le peuple Atchan doit être un partenaire dans les futurs projets de développement économique, en particulier ceux liés à la pêche, à l'écotourisme ou à la restauration environnementale. Ces projets devraient être développés dans le respect des connaissances traditionnelles Atchan
et promouvoir le développement local. De même, l'écotourisme pourrait valoriser les sites culturels et naturels du peuple Hatchant, attirant des visiteurs tout en générant des revenus pour la communauté dans le respect de l'environnement. Voilà une capitale économique qui est dotée de charmants villages. Ce n'est pas parce que vous voyez des étages que ce sont des quartiers, ce sont des villages, avec tout ce qu'il y a comme sacré lié à ces villages. Et on pourrait faire de notre belle capitale une ville touristique avec ses charmants villages Hatchant. Nous ne voulons pas que du béton à Abidjan. Il faut qu'Abidjan soit une ville éco-touristique. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la presse, il est temps de lancer un appel formel à la solidarité nationale et internationale. Aujourd'hui, il s'agit des Hatchants, des autochtones du district d'Abidjan. Demain, il peut s'agir d'un autre groupe ethnique dans le projet de création d'une mégapole. Cela peut toucher San Pedro, qui est déjà quand même en train de devenir une mégapole. Cela peut toucher Korogo. Cela peut toucher d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Alors nous devons être solidaires de cette campagne pour la reconnaissance de nos droits d'autochtones Hatchants du district d'Abidjan. Il est important que nous demandons aux Nations Unies et à d'autres organisations internationales, telles qu'Amnesty International, de surveiller la situation sur le terrain et d'envoyer une mission d'enquête à Abidjan. Ce sont ces organisations qui ont dit « Ne touchez pas aux choses des autochtones Hatchants ou bien des autochtones du monde entier. » Maintenant, les autochtones, notre cas, on se plaint, l'État nous a pris des terres, depuis le colon, on n'a rien vu, on souffre dans nos villages, nos enfants sont là, ils ne vont pas à l'école. Alors on demande à ces organisations internationales de nous venir en aide, de venir sur le terrain pour vérifier tout ce qui se passe. Cette mission aurait pour objectif d'évaluer les violations des droits subis par le peuple Hatchant et de s'assurer que ces injustices sont bien documentées. Une observation internationale pourrait apporter un soutien crucial à notre cause et exercer une pression sur le gouvernement ivoirien pour qu'il engage un dialogue avec notre communauté. Cela permettrait également de prévenir d'éventuelles confiscations ou expulsions supplémentaires. Comme je le dis, le peuple Hatchant ne cherche pas simplement à attirer l'attention du monde, mais appelle à une action concrète de la part de la communauté internationale, du pouvoir d'Abidjan. Nous demandons que la reconnaissance de nos droits, de nos terres et de notre dignité soit en fait prise au sérieux. Nous ne pouvons plus attendre, car comme je le dis souvent, la justice retardée est une justice refusée. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous vous appelons à nous soutenir dans ce combat. Nous devons nous mobiliser, nous organiser et exiger que nos droits soient respectés en tant que peuple autochtone Hatchant. Je vous invite donc à vous joindre à cette lutte, à élever vos voix, la voix pour le peuple Hatchant, et à rappeler à ceux qui nous gouvernent que nous ne sommes pas invisibles. Notre rôle ne se résume pas à des démonstrations de danse traditionnelle, à des libations. Notre histoire est riche et notre avenir est entre nos mains. Nous rappelons qu'une justice retardée est une justice refusée. Le monde nous regarde.
Les Nations Unies ont reconnu que les peuples autochtones sont les gardiens de la terre et que la protection de leurs droits est essentielle pour la paix, la justice et la durabilité environnementale. Aujourd'hui, le peuple Atchan se tient debout, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les générations futures, et pour que chaque groupe autochtone dont la voix a été réduite au silence. En terminant, je voudrais vous laisser avec ces mots. Un peuple qui oublie ses racines est un peuple qui se condamne à disparaître. Ne laissons pas cela arriver. Reprenons notre nom originel, protégeons notre village et unissons-nous pour un avenir où les Atchans seront reconnus et respectés comme ils le méritent. Nous nous rassemblerons dans le courant du mois de janvier, femmes jeunes, pour appeler au respect de nos droits, à la reconnaissance, à la dignité. Si Abidjan doit devenir Dubaï, ou bien si Abidjan doit devenir une Suisse, c'est avec la participation active des communautés Atchan et Akie du district d'Abidjan. Le moment d'agir, c'est maintenant, à la mémoire de nos ancêtres, des valeureux guerriers qui se sont battus pour prendre en possession ce vaste territoire. À la mémoire de mes ancêtres Bidjan Kobrimo, et puis pour les générations futures, nous mènerons le combat pour la restitution de nos terres ou la compensation. Je vous remercie.